Croire en soi, est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est quelque chose qui ferait vraiment une différence dans votre vie? Je peux vous assurer que ça va être le cas. Alors, je vous donne quelques astuces, celles qui m'ont aidée, celles qui ont vraiment changé ma vie et celles de mes clients aujourd'hui. C'est parti. Bonjour à tous, je m'appelle Valérie Sauvage et je suis ravie de vous emmener à travers mon trip américain. Je suis dans le Nevada aujourd'hui, à Las Vegas exactement, et je vais en profiter pour vous parler de confiance en soi et de comment on arrive à croire en soi beaucoup plus et sur tous les domaines de vie et par rapport à toutes les habiletés même qu'on peut développer. Comment on peut muscler finalement sa capacité à croire en ses forces, autant qu'en ses faiblesses et dans le fait que ces faiblesses, elles représentent aussi notre unicité, tout ce qu'on est dans notre ensemble, dans notre complexité, et qu'il y a le beau, la lumière, et qu'il y a ces parts d'ombre, et que plutôt que de chercher à les lisser, plutôt que de chercher à les effacer, à faire en sorte que on ne voit et qu'on ne ressente que le beau en soi, eh bien là, on s'englobe, on se fasse confiance avec tout ça et qu'on se dise que malgré nos défauts, on va être capable de faire face. On va être capable de se dessiner une vie juste incroyable et c'est quelque chose dont j'ai douté pendant des années. Si vous ne me connaissez pas, je vais vous faire ce petit rappel. En fait, je suis une ancienne timide. J'ai passé plus de 20 ans à chercher à m'effacer, à avoir cette impression d'être complètement transparente et à me dire que ma vie serait sans doute jamais absolument incroyable, folle. C'est pas que je pensais ne pas le mériter, c'est surtout que je pensais ne pas en être capable. J'admirais ceux qui profitaient, ceux qui riaient, ceux qui prenaient leur place. Moi, je m'en sentais incapable. C'est pas que j'en étais incapable, c'est que je m'en sentais incapable. Et du coup, quand on se répète ce type de paroles, eh bien, tous nos actes, tous nos comportements s'alignent sur ça. Et ça nous amène à une vie qui ressemble à ça et qui confirme nos croyances. Et c'est cette espèce de cercle vicieux qu'il va être important de casser aujourd'hui. J'aimerais vraiment que vous puissiez vous focaliser maintenant sur tout ce que vous êtes, dans votre globalité, avec vos qualités, avec vos faiblesses, et vous dire que ces faiblesses-là, elles font partie de vous. Elles sont aussi belles que la lumière est belle en vous, parce qu'elles sont cette part d'ombre, cette polarité inverse qui vous montre aussi le chemin qui vous reste à parcourir. Et quand il nous reste du chemin à parcourir, je peux vous assurer que c'est génial. Quand on est déjà au point d'arrivée, ça n'a plus le même goût. Et notre vie, elle va nous permettre de nous sculpter, de nous dessiner, de nous tester, de voir ce qui nous plaît, ce qui nous convient, et puis à contrario, ce qui nous convient moins, ce qui ne nous convient pas, et ce qui fait qu'on a envie de plus, ce qui peut nous permettre de nous dire, en fait, j'ai envie de ça, de ça, de ça, et c'est OK. J'ai le droit d'avoir cette aspiration-là, cette ambition-là, ces envies et ces rêves, et si j'ai besoin pour ça d'atteindre finalement un autre niveau, en termes de confiance en soi, eh bien, ça va être quelque chose qui va se renforcer. Plus vous allez avoir des rêves importants et plus vous allez comprendre qu'avoir confiance en vous, ça va vous porter vers cet objectif. Et plus vous allez avancer un pas après l'autre, plus vous allez vous rendre compte de ce que vous arrivez à faire, ce que vous arrivez à accomplir, même si c'est pas parfait, on n'est jamais parfait. Eh bien, ça va vous permettre de vous dire, OK, bon, bah, je peux continuer, je peux avancer, je peux y aller encore. Et ça, c'est essentiel parce qu'à partir du moment où, par l'exposition à tout ce qui nous stresse, tout ce qui nous fait peur, tout ce dans quoi on se sent pas au mieux en termes de confiance, en termes de zone de confort, eh bien, ça nous permet d'avancer et de gratter un petit peu pour élargir cette zone de confort encore plus encore. Donc, c'est important vraiment de se dire que cette confiance, ce niveau de croyance en ses capacités, en sa capacité et son droit aussi à être heureux, à réussir, à avancer, à évoluer, à grandir, c'est une composante essentielle qui va vous permettre vraiment de pouvoir avancer, de pouvoir réaliser vos rêves, de pouvoir vous rendre compte que vous méritez tout ça, parce qu'on mérite tous d'être vraiment heureux. On mérite tous de se dessiner une vie sur mesure qui nous corresponde pleinement, en se détachant de tout ce que les autres peuvent penser, peuvent imaginer ou peuvent prédire quant à nos chances de réaliser nos rêves. C'est à vous de dessiner ce chemin, de surmonter ces obstacles, de plonger dedans quand il faut et de vous dire que finalement, ils vont peut-être vous apprendre sur vous des choses si précieuses qu'aucun chemin tracé tout droit ne réussirait à le faire. Donc c'est hyper important de se dire que croire en soi, c'est vraiment quelque chose qu'on doit entretenir consciemment. C'est important de se dire vraiment, à partir du moment où je crois en moi, ça va m'aider. Alors essayez de regarder tout ce que vous avez déjà réussi à accomplir. Essayez de regarder tout ce qui peut être développé.
mais qui déjà est très bien. Ce que vous arrivez à accomplir, que d'autres personnes vous regardent accomplir avec envie parce que c'est plus difficile pour eux, parce que c'est moins bien réalisé, parce que c'est peut-être moins fin, moins créatif, peu importe. Ne regardez pas que ceux qui sont au-dessus de vous. Regardez aussi tous ceux qui rêvent d'être comme vous. Et observez vraiment chaque victoire comme une victoire qui mérite d'être récompensée. Tout ce que vous avez réussi à faire dans la vie, c'est aussi le fruit d'un travail, d'une confiance en vous. Et si vous l'avez fait en vous disant je ne crois pas en moi, eh bien c'est le moment de se dire j'ai de quoi croire en moi. Parce que j'ai des preuves, parce que j'ai des accomplissements. Vous avez peut-être réussi à avoir votre brevet des collèges. Ça a dû changer de nom depuis, mais en gros, quand je l'ai passé, moi, ça s'appelait comme ça, à avoir votre permis. Et même si c'est de la deuxième ou troisième fois que vous l'avez eu, c'est pas grave, c'est une victoire. Il y en a qui n'y arrivent jamais, même au bout de 17 fois. Donc, c'est important de regarder tout ce qu'on arrive à faire. Si vous êtes en couple, c'est que vous avez réussi aussi à plaire à quelqu'un, à faire en sorte que la personne ait envie de rester avec vous tout en connaissant vos défauts, parce qu'elle vous connaît, la personne qui partage votre vie. Et toutes ces victoires autour de vous, ces promotions que vous avez réussi à avoir, cet entretien d'embauche qui s'est avéré fructueux, et même s'il y en a eu 10 avant qui n'ont rien donné, c'est une question de rencontre. Dites-vous ça. Tous ceux que vous n'avez pas eu, c'est peut-être parce que vous n'étiez pas au mieux de votre forme ou parce que vous n'aviez pas compris les codes. Et ça, c'est important de se dire que à partir du moment où on se fait confiance, on croit en soi, peut-être qu'au début, il faut se forcer à croire en soi. Il faut se répéter ces affirmations positives dans lesquelles vous vous sentez déjà au mieux de votre forme. Et projetez-vous, visualisez-vous. Vraiment, si vous étiez au top de votre forme, au top de votre niveau de confiance en vous, si vous croyiez en vous, comme si tout était possible, comme s'il n'y avait aucune contrainte, aucun frein possible. À quoi ressemblerait votre vie? Parce que c'est des fois en ayant énormément d'ambition sur la vie que l'on dessine, que l'on arrive à trouver cette motivation de se dire allez, j'y vais. Et même si on ne croit pas en nous au départ, on y va et ça va vous faire des victoires au compteur qui vous permettront de vous appuyer sur tous ces succès que je vous invite à fêter et à célébrer parce qu'il est important d'être fier de tout ça. J'espère que ça vous aura aidé. On se dit à très vite et j'ai besoin de vous. Avant que vous partiez, s'il vous plaît, mettez un pouce j'aime sur cette vidéo. C'est votre manière de contribuer à la vie de cette chaîne YouTube. Si elle vous plaît, j'ai besoin de vous pour ça. Abonnez-vous, mettez à chaque fois un pouce j'aime et vous m'aiderez grandement. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse.